Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince. Et du coup, on va faire la troisième et dernière partie de la vidéo rappel. Là, il était temps d'arriver à la dernière partie. Ouais, qu'on en finisse. On est marre de parler ce truc. Oh, hater. Oh, rien à foutre. Rien à foutre. Non. Bah voilà la troisième et dernière partie. Alors bon, d'ailleurs pour des haters, on s'est beaucoup investi pour le manga, je trouve. Hein. Trop. Sérieusement. Ouais. Enfin, bref. Non mais une fois que tu commences un truc, il faut que tu le finisses, c'est ça. Ça représente tant d'années que bon. C'est pour ça que je dis pour des haters entre guillemets. Hein. Ah, ouais. Bon bref. Oui, si je suis un hater, j'aurais coupé depuis longtemps. C'est là que je veux en venir. Et du coup, troisième partie, ça va être sur les films canon donc, de Naruto, donc Naruto The Last et Boruto Naruto The Movie. Donc Naruto The Last qui est sorti en 2014 et Boruto Naruto The Movie en 2015. Donc si vous voulez aller checker déjà les deux premières parties pour savoir ce qu'on pense de la first gen puis de la next gen, allez les voir avant de regarder les films. Ouais. Enfin, la critique sur les films. Ouais. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoutez la critique des films avant d'écouter nos critiques sur les deux premières parties. Oh, faites ça dans l'ordre que vous voulez. Pas oui, ouais, mais bon. Faut savoir d'où on vient. Oui, ouais. Faut savoir d'où on vient. Bon. Alors du coup, on va commencer avec Naruto The Last, sorti en 2014. Donc Naruto The Last, c'est l'histoire évidemment de Naruto, la dernière aventure de Naruto, d'où le nom The Last. Voilà, donc la dernière aventure personnelle, quoi. Donc du coup, ça se déroule 2 ans après la 4e Grande Guerre Ninja. Naruto est devenu la célébrité du monde shinobi. Voilà, parce que c'est genre le héros de la guerre, oui, forcément, ça c'est logique. Et il doit apprendre à gérer du coup sa célébrité et mettre des mots sur ses sentiments pour Hinata. Qu'est-ce qu'il pense vraiment d'elle? Parce qu'au final, tout au long de la trame principale du manga, quoi, de la first gen jusqu'à la next gen, on n'a jamais vraiment compris précisément ce qu'il pensait d'elle. Ça a toujours été un peu dans un flottement, voilà. Et là, du coup, Naruto dans ce film-là se retrouve à y penser sérieusement. Et à côté de ça, on a évidemment Hinata en deuxième personnage principal de l'histoire, qui elle évidemment est toujours très amoureuse de Naruto. Éperdument. Voilà. Et du coup, elle veut lui offrir une écharpe. Elle veut lui offrir un cadeau, donc une écharpe pour la fête de fin d'année, quoi. Genre une sorte de Noël. Oui, c'est Noël. En gros. Écharpe, il neige, on s'offre des cadeaux, c'est Noël. Voilà, parce que ça se passe en fin d'année. Donc c'est les fêtes de fin d'année, quoi. Et elle veut lui offrir une écharpe et en même temps, pour elle, c'est compliqué de s'imposer, quoi. Parce que bon, c'est Hinata, elle est timide. Je trouvais ça un peu débile parce que dans le manga, elle avait pris en assurance à la fin du manga. Que ce soit face à Pain ou pendant la guerre, on voyait qu'elle arrivait à un moment où elle prenait de l'assurance. Oui, elle avait dévoilé ses sentiments. À la guerre, elle lui disait, elle disait carrément maintenant j'ai plus envie de le suivre, je veux être à côté de lui et tout, puis elle était à côté, il lui a pris la main et tout. Puis arrivé. Encouragement. Oui, même une petite claque pour lui le réveiller et tout, puis arrivé là, elle retourne dans un mode. En même temps, ça fait 2 ans qu'il s'est rien passé en 3. Elle lui a fait toutes ses révélations il y a 2 ans auparavant, et lui pendant 2 ans il a fait quoi? C'est appel du pied dans le vent. On y revient. Merci. Mais du coup, en parallèle de ça, il y a un nouvel ennemi qui apparaît, donc Otsutsuki Tonali, qui est un descendant de Kaguya, Otsutsuki Kaguya, ce personnage insipide, médiocre, voilà, qui fait apparition et du coup qui attaque Konoha et puis Naruto, et qui veut en plus se marier à Hinata, qu'il considère comme étant la princesse Obyakugan. Et il capture aussi sa petite sœur Hanabi pour lui voler ses yeux.
Et puis créer l'œil ultime, voilà, qui lui permettrait de conquérir le monde et tout ça. Enfin, encore un plan à la Normal 2. Enfin, bref. Voilà. Donc, objectif, l'en empêcher avec Hinata et l'équipe qui a été composée pour aller vaincre Toneri et libérer Hanabi. Donc l'équipe c'est Naruto, Hinata, Shikamaru et Sai. Il était là lui? Oui, il était là. Oui. Tu dis à quel point je m'en fous de ce mec. Oh putain, j'avais oublié. Il était là, Sai. Oh, je suis tellement il y avait la petite blague avec Shikamaru, je crois. Le moment où Naruto il a doublé, c'est parce que genre Hinata l'a laissé, et puis il y avait une petite blague avec ça, et genre Shikamaru qui lui dit quoi, tu veux aller réconforter Naruto et tout, sur ses sentiments et tout ça, puis ça il avait fait oh, non merci. J'ai complètement oublié qu'il était là lui. Oui, il était là. Ah oui, non mais maintenant oui, je m'en souviens, il fallait bien qu'il se déplace en volant à cause de ces trucs. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le seul truc dont je me souviens en fait. J'ai oublié ça. Merde. Et voilà, donc que dire du film? Bon, déjà, encore une fois, on va commencer avec les personnages principaux, donc Naruto et Hinata. Que dire de Naruto et Hinata, qui sont personnages principaux du film? Naruto, qu'est-ce qu'il a foutu pendant 2 ans? Déjà, encore une fois, on lui laisse plusieurs années pour faire quelque chose, il fait rien, ce salaud. Merde. Tu vois, la Grande Guerre, tout ça, la meuf... il est devenu plus fort. Ouais, bah c'est bien. Avec tous les power-ups qu'il a eu, merci. Bah, déjà, on peut dire que là, on a affaire à Naruto Prime. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Naruto le plus balèze de toute la timeline Naruto, quoi. Au pic de sa forme, quoi. Au pic de sa forme, parce qu'on voit qu'une fois adulte et père et Hokage et tout ça, il est devenu moins fort, parce qu'il manque de... Il a plus d'adversaires. Il vieillit, manque de pratique, en plus, parce que c'est ça, il y a plus, voilà. Donc du coup, il perd en puissance, un peu à la Gohan. Enfin, pas à ce point-là, heureusement, mais c'est le même principe. Ouais, heureusement que c'est pas à ce point-là, parce que pour Nakoben, c'est plus son job de se battre, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Il lui faut quelqu'un qui reste le protecteur. Oui, et loin et puis tout n'est pas aussi basé sur son entraînement. Il y a aussi Kyubey qui est là, donc s'il faut balancer des bijoux d'Aba, c'est bon. Oui, voilà. Quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est vrai. Mais du coup, là, on a affaire à Naruto Prime. Naruto, il a 19 ans, comme c'est 2 ans après la Grande Guerre. Et donc là, il faut considérer que c'est Naruto vraiment au pic de sa forme. Il sera plus jamais aussi puissant que dans The Last, quoi. Voilà. Donc, il est devenu plus fort. Puis, c'est marrant de voir que maintenant, il est devenu célèbre, quoi. Maintenant, tout le monde l'adore. Ah, bah ça. Les filles crient quand elles le voient. C'est oh, Naruto-sama! Michto. C'est Naruto-san, tu vas voir Sama. Oui, c'est vraiment le héros de guerre. Tu vois. Sauf que lui, bon, évidemment, comme c'est le héros pur de Shonen, vis-à-vis de tout ça, il est très humble, voire un peu étonné. Voilà, c'est pas le mec qui va se la raconter. Je crois qu'il a pas sauvé le monde tout seul non plus. En plus. Donc voilà, il est un peu distant face à ça, quoi. Bon, même s'il a l'air content quand même de ça. Ouais, évidemment, ça change des heures sombres. Ouais, c'est sûr. En l'espace de presque 20 ans, ses conditions de vie ont bien changé. Ah, bah, ça... Déjà, on voit, je crois qu'il a changé il habite plus au même endroit que quand il était petit, je crois. Non, je crois qu'on voit ça. Ah ouais, il habite dans une chambre différente de celle qu'il avait quand il était petit. Ils ont décidé de le respecter. Hein. Enfin. Enfin, au bout de 18 ans. Ils ont décidé de le respecter une bonne fois pour toutes, plutôt que cette petite chambre pourrie qu'il avait quand il était petit, là, avec la moisissure sur le balcon, la mousse verte. Lui, le fils de... Au moins, il avait une belle vue. C'était le point positif de son appart. Génie avait une belle vue. Ah oui, il avait son petit balcon. Là. Une belle vue au point où, s'il partait en couille, il pouvait jeter. Pas à l'abri, hein. Au moins, il avait une belle vue. Bon, il avait vu sur tout Konoha. Un jour, il rentre. Bon, il me casse les couilles, il me balance des cailloux, là, c'est bon. Je me jette du haut du balcon. Voilà. Donc, conclusion. Il
avait une belle vue. Je vois pas pourquoi il s'est jeté. Hein, merde. Bon. En tout cas, voilà, ses conditions de vie ont bien évolué. Ouais. Et Hinata, elle, bon, bah c'est ça, elle est toujours amoureuse de Naruto. Ouais. Elle cherche à... Bah, avoir une réponse, bordel. Elle veut qu'il y ait quelque chose, quand même. Bah, on voit qu'il y a intention. Après, c'est parce que c'est une fille qui est timide, qui a du mal un peu à aller de l'avant. Parce que lui, il est con, parce que normalement, il devrait même pas... Parce que c'est elle qui fait le premier pas depuis le début, merde. Il a avoué ses sentiments, puis l'autre, ça fait 2 ans qu'il allait son chien. Toujours pas de réponse. Là, on croyait Facebook. Je t'aime. Vu. Il lui répond 2 ans plus tard. Salaud. Oh. C'est ça, c'est parce qu'il est... Bon, bref, parce qu'il est con. Il avait rien d'autre à faire. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est la réponse qui nous est donnée, quoi. En gros, il lui a pas répondu parce qu'il est con. Sakura le dit, quoi. A dit, ouais, parce que Sakura, c'est le 3e personnage principal de l'histoire. Ah ouais, je pourrais dire c'est l'écharpe. Si on l'a... Oui, il y a l'écharpe. Ah bah on voit beaucoup l'écharpe. Oui, c'est vrai que l'écharpe... Elle a son histoire, tout. On va dire l'écharpe. Ouais, c'est vrai. C'est le 3e personnage principal de l'écharpe. On la voit beaucoup dans le... Et en 4e... Et Sakura, quoi. Sakura ou Toneri. Je crois Toneri, je m'en fous. Oui, c'est vrai. Ouais, avec son plan... Oui, Toneri dans l'histoire, faut quand même reconnaître, il est bidon. Mais il est juste là pour lui donner un prétexte. Adversaire, tu vois. Non, c'est un prétexte pour pousser Naruto vers Hinata. Puis même combat, faut bien. Les gens ils vont dépenser des sous pour faire quoi? Aller voir un film où Naruto il se bat quand même. Il faut bien mettre un gars capable de s'opposer à lui. Ouais, mais en plus, quand même dans l'histoire, il est utilisé. Tu vois, son plan il est nul. Voilà. Niveau personnalité, il est nul. Faut aussi forcer le truc, c'est ça. Tu vois, donc on s'en sert comme prétexte, tu vois. Genre, je veux me marier avec Hinata. Ouais. Et du coup, Naruto, il se retrouve dans une position où, la petite, le proverbe, l'expression qui dit, on se rend pas compte de ce qu'on perd, tu vois. Ouais. Tant qu'on l'a pas perdu, on se rend pas compte de ce que ça vaut, tu vois. Bah ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Le mec, il a la fille parfaite pour lui, mais... Ah bah, une fois que quelqu'un d'autre vient la pécho... Merde. Attends, elle est où, en fait? Oh, elle est où? Oh, bon, voilà. Après, du coup, il y a Sakura qui joue les entremetteuses. Joue la best friend, quoi. C'est ça, elle veut pousser Hinata vers l'entremetteuse, quoi. Puis elle dit à Naruto, en gros, imbécile, quoi. Abruti, qu'est-ce que tu fais? Sauf qu'on voit en plus une autre petite facette d'Hinata qu'on n'avait pas vu dans le manga, c'est qu'Hinata maintenant peut être jalouse. Parce que quand elle voit les filles du village qui sont là, oui. En même temps, normal. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est intéressé à Naruto. Et là, d'un coup, il y a des centaines de meufs qui sont bons chez lui, en train de lui parler et tout. Et puis elle a balancé son statut il y a 2 ans. L'autre, il a toujours pas répondu. Donc bon. Oh bah, puis ça fait des années qu'elle kiffe. Oui. Donc évidemment qu'elle est énervée. Elle essayait de faire des petites approches. Oui. Elle voulait le laisser tricher à l'examen. Vas-y, copie. Lui donner la pommade là, après ce combat contre Kiba. Elle a absolument tout fait. Et là, elle a toujours un peu eu de réponse. Et là, il y a des meufs qui se pointent devant chez lui. Bah, évidemment qu'elle va être jalouse. Mais tiens, sérieux? Il fait tout ça pour quoi? Merde. Voilà. Bon, puis Sakura, on va dire... j'ai presque envie de dire que Sakura... Ah bah, elle a jamais été moins chiante. Là, bizarrement, dans le film, je l'aime bien. Bah là, ça. Bah là, pour une fois, ça concerne pas Sasuke, donc c'est pour ça. Y'a rien avec Sasuke, ouais. Parce que Sasuke, en final, il fait que du caméo, là, genre. Un caméo, putain. Ouais. Lui, c'est de la Lui, c'est salaud comme ils l'ont vendu dans la promo du truc. Là, c'est pire que le Joker en Suicide Squad. Encore moins de temps de présence. Ouais, c'est vrai. Et... En plus de ça, il n'y a rien avec Ino. Tu vois ce qu'il dit? Il n'y a pas de rivalité avec Ino. Ouais, c'est bon, c'est calé. Voilà, il y a pas... Ino, c'est pareil, on l'aperçoit comme ça. Du film. De toute façon, on s'en bat les couilles. Voilà. Il y a... Enfin, tu vois, il n'y a rien qui fait que...
que Sakura nous rebute dans le film. Bah, y a rien surtout, rien qui la concerne, c'est pour ça. Bon, puis en plus, au final, bah, elle se bat. Enfin, elle peut dire enfin, parce que c'est battu pendant la guerre et tout ça. Ouais. Mais bon, voilà, elle a quand même des combats. En même temps, si Elle fait l'entremetteuse avec Naruto et Hinata. Elle est là, à la fin, c'est genre... Ah bah enfin. Connard. De toute façon, il lui dit Baka. Baka. Oh, Baka. Pourquoi? Voilà. Donc ouais, moi Sakura ça va. Là, je mentirais si je disais que j'ai pas aimé Sakura. J'ai rien à dire sur elle là-dedans. Ça va, ok. Et ensuite, bon bah on a le reste de l'équipe, donc c'est Shikamaru et Sai. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Shikamaru qui est là en tant que pote quoi. Qui assume son poste de meilleur ami. Voilà. Je continue à le dire, Shikamaru c'est le vrai best friend. Ouais, parce que là, encore une fois, il essaye de le réconforter, enfin de le réconforter. Il essaie de lui dire, allez, bouge-toi là, Naruto. Parce qu'à un moment, Naruto est a le blues en gros parce qu'Hinata accepte de partir avec Toneri. Alors qu'il vient de lui déclarer ses sentiments. Naruto il lui dit à Hinata, je t'aime, tout ça. Et au même moment, elle décide de partir avec Toneri, donc il a le cœur brisé au moins. Donc Shikamaru il essaie de lui dire allez bouge-toi là au lieu de faire le bec là. Ouais, c'est ça mon pote. Il l'a réconforté quand Jiraiya est mort, il le réconforte quand il a le cœur brisé. C'est son conseiller quand il est plus grand, il a joué avec lui quand il était petit. L'autre il a fait quoi là? L'autre, le frère, son rival, son pote. Il était même pas là lors du mariage. Bon, en même temps, il était parti. De toute façon, lui, il est même pas là lors de l'accouchement de sa fille, de sa femme, donc il n'y a rien à lui demander, ça. En même temps, c'est ce que je dis, c'est que c'est des événements qu'il a loupés parce qu'il était loin. Oui, mais bon. Même. Bon, de toute façon, là, il a juste loupé le truc avec Hinata, mais bon. Shikamaru, c'est le vrai pote. C'est, et ça restera, le pote de Naruto pour moi. Ce que j'ai dit dans les parties précédentes, c'est que pour moi, Shikamaru c'est le meilleur ami et Sasuke c'est le frère avec lequel Naruto a une relation conflictuelle quoi. Non. Tu vois, moi je peux pas dire ça, moi je peux pas cautionner ça, je peux pas acquiescer. Parce que pour moi c'est une insulte à tous les potes et les amis des autres mangas, des autres shonen. Je veux leur dire que eux c'est des frères comme les frères Elric. Pardon. Non. Il va dire que c'est le frère Elric c'est vraiment dire que c'est des potes comme une des meilleures relations fraternelles que j'ai vues. Ah t'y crois, tu comprends le truc. Dire que c'est des potes comme Gon et Killua. Non. Fuck. Je vais pas acquiescer. Alors que dans ces deux autres cas, il serait passé la même chose, j'aurais compris qu'ils aient fait qu'ils seraient allés jusqu'au bout du monde pour récupérer leurs potes, leurs frères. Alors que il s'est passé quoi dans leur enfance pour qu'ils soient potes, frères comme ça. Ils ont échauffé quoi? Des barres de rire, des moments de camaraderie, il y avait quoi? Combien? Ça se compte sur les doigts de la main, je pense. Là, tu te dis qu'ils ont passé des mois et des mois ensemble dans la Team 7. Ouais, mais les trucs qu'on a vraiment vus. Après, c'est ça le problème. C'est vrai que c'est un truc que je trouve c'est dommage, c'est qu'on n'a pas vu assez de moments de complicité entre les membres de l'équipe 7. Après, il y avait des petits moments flashback en plus, quand Sakura a repensé à comment la Team 7 était, quand t'as essayé de convaincre Sasuke de rester, justement. On voit des moments où, genre, limite, genre, ils ont pique-niqué dans l'herbe, tu les vois tous les quatre allongés en train de regarder les étoiles et tout, tu vois, avec Kakashi, Sakura, Naruto, Sasuke, tu vois. Et tu vois Sasuke, genre, tu vois, genre, Naruto, Kakashi qui est avec son livre, là, forcément. Naruto qui est en mode... tranquille, puis même Sasuke, tu vois, il a un petit sourire bizarre, genre, il kiffe, tu vois. Ouais. On aurait dû voir plus de moments, et pas qu'en flashback, tu vois, on aurait dû avoir plus de moments comme ça. Des vrais moments qui me prouvent que les deux, ils tiennent vraiment l'un à l'autre. Parce que là, c'est bien de nous dire, ouais, ils s'aiment bien parce qu'ils sont frères, et puis qu'ils ont eu tous les deux une enfance compliquée, que du coup, ils se comprennent plus ou moins, tu vois. C'est ok. Mais il fallait peut-être plus taffer là-dessus. Voilà ce que je disais l'autre fois. Ils auraient habité ensemble, j'aurais compris. Quand ils étaient gosses, au lieu de vivre séparément. Ça aurait été une bonne idée, je trouve.
de faire quitte à dire qu'ils s'entendent pas, tu vois. Oui, bah évidemment, tu les mets ensemble, c'est pas pour autant qu'ils vont bien s'entendre. Voilà. Au moins ils habitent ensemble, au moins ils se côtoient tous les jours. Tu vois, oui, genre comme s'ils étaient dans une petite Un petit cercle, un pseudo-cercle familial, sauf qu'ils aiment pas la personne qui... Genre ça se trouve, ils partagent la même haine de la personne qui s'occupe d'eux, quoi, par exemple. Parce que bon, c'est pas... Ou même si c'est quelqu'un qui les aime, mais bon, je préfère que ce soit Kakashi la vraie figure paternelle des deux, tu vois. Ouais, mais Kakashi, il vaut mieux le réserver pour l'équipe 7, toi. Oui, c'est ça, je veux dire, mais après qu'il passe à l'équipe 7. Ouais. Mais je veux pas qu'il y ait quelqu'un de trop important avant qu'il passe à l'équipe 7, tu vois. Ouais. Histoire qu'il n'y ait pas vraiment d'attache parentale au début. Que là, ils ont vécu tous les deux dans Que côté, limite ce soit une personne qui fasse que venir, voir si tout va bien, Ouais, puis ouais, après il c'est se casse. Quoi. Voilà. Ouais, il vient, il voit que bon, ils s'entendent pas tellement, mais bon, ça va, ils sont seuls, et une fois qu'elle est partie, bah ils se battent. Mais là, pour ça je comprends pas comment ça se fait que ces deux-là ils sont restés tout seuls comme ça. Fils d'Uchiha et fils d'Uzumaki. Ouais, je vais pas retourner dans ce truc. Je vais pas retourner. Ouais, bon, ça c'est... Bon. Et mais du coup, Shikamaru, il assume son statut de meilleur pote. C'est le poteau. Mon puissant, lui, on s'en fout. Bon, il est là pour servir de taxi. Et puis voilà. Ou d'Airlights, comme oui, vous voilà. voulez. Comme vous voulez. Et bah du coup, puis après, bon bah il y a le méchant, Toneri. Sérieusement, j'ai tout oublié de ce mec. Parce que le film, on l'a vu l'année dernière aussi, donc je peux pas dire... Enfin, je l'ai vu l'année dernière, personnellement. Donc je peux pas dire grand-chose, je me souviens plus de lui. Je sais plus, bon. Non, à part que oui, voilà, il voulait pécho Hinata, il avait kidnappé sa sœur, et puis descendre en deux, et puis je me rappelle du combat sur la lune, et puis voilà. Bah puis c'est ça, puis il essaie de créer son œil ultime pour détruire la planète. Tu vois toute l'alliance Shinobi qui sort une espèce de canon dans lequel ils vont peut-être détruire la lune et tout ça. Leur technologie. La technologie évolue très vite dans le monde de Naruto. Et encore dans Naruto de Last, on n'a pas vu grand chose. On va revenir après. Voilà, c'est dans le film suivant que là ça devient choquant. Voilà, et bah du coup, Non, tout ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, à la fin du film, Naruto il est parti dans son truc de pardon, tu vois. L'autre il a voulu exploser la planète, lui piquer sa go, mais vas-y, viens avec nous à Konoha. Hinata aussi a eu Oui, mais parce qu'elle est dans le même délire que Naruto, donc voilà. Oui, il influence le monde qui l'entoure, oui, forcément. Ça, c'est une caractéristique propre à tous les personnages de Shonen, oui, Neketsu. Oui, mais bon, quand ça concerne Naruto, il y a des fois c'est gênant. Oui, parce que tout le monde soit d'accord avec ça devient béni oui. Voilà, que tout le monde soit d'accord avec le fait de garder Orochimaru en liberté ou Kabuto dans le village. Moi, ça me dépasse, personnellement. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que ça m'avait fait rire quand Kishimoto il a dit j'ai pas voulu que Sasuke retourne vraiment au village parce qu'après tout ce qu'il avait fait c'était compliqué. Ah ouais. Et Kabuto alors. Kabuto lui il est là, il arrive peinard. Il a un job, il bouge pas. Ouais. Alors que l'autre, bon, bah, va te repentir dehors et reviens quand t'es prêt. Ah ouais, alors que lui il a contribué à sauver le village, à sauver le monde. Alors que l'autre il a vraiment déclenché la guerre en ramenant Madara. Bon, bref. En tout cas, autre chose qui est très bien, il y a un truc qui est très bien dans le film, c'est l'animation. C'est vrai que les combats et tout ça, c'était bien. Bah, digne d'un film, quoi. Le budget, donc, faut bien faire les choses bien. Quoi. Ouais, c'était bien. Et je pense que c'est quand même un film qui va... C'est sûr que si vous n'avez pas encore vu... Enfin, les gens qui n'ont pas encore vu le film et tout, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'ils aiment le film si ils sont des... comment dire, des supporters Naruhina, quoi. Tu vois, s'ils aiment Naruto et Hinata, surtout Hinata d'ailleurs, bah, ils vont aimer certainement The Last. Ah bah oui, après c'est le plus grand rôle qu'elle ait jamais eu, quoi. Ah bah oui. Mais après, en ce qui s'agit du film, pour moi il est dispensable. Sérieusement, je n'ai rien à foutre. Ah oui, c'est dispensable, ça c'est clair. Il n'y a rien à voir. C'est clair que c'est dispensable. Rien à voir à part la confirmation claire du shipping. Mais...
même pas confirmation claire, parce qu'on a vu le chapitre 7 ça. Oui, enfin, tu vois, ça aussi c'est une connerie, sortir ce film avant la fin du manga, putain. Merci du spoil, quoi. C'était pas avant la fin du manga. Ah ouais, mais au moins il y a déjà des trucs qui étaient spoilés et tout le monde était là, oui, tout le monde était vivant. Tu voyais la bande-annonce, voilà. tu voyais la bande-annonce que Kakashi était au Kage, merci. Oui, voilà. Non, mais... Oui, il y avait quand même des éléments de spoil, oui. Mais le film est sorti après le manga. Oui. C'était après. Pour ça, on a eu. Mais bon, tu voyais dans les chapitres, tu voyais la promo du truc. On a eu le chapitre 700 avant le film. Ouais. Mais voilà. Pour moi, il est là le vrai problème, c'est que le truc il se déroule entre deux chapitres. ouais, parce que dans la chronologie du manga, c'est ça. Hein. Donc c'est 2 ans après la guerre, ce qui veut dire que ça se déroule 2 ans après le chapitre 699 et peut-être une dizaine d'années avant le chapitre 700, quoi. Donc voilà, si tu veux voir Kakashi au Kage, bah c'est dans le film. Voilà. Même pas dans le manga. Ah non, jamais on voit Kakashi au Kage dans le manga. Jamais on voit Tsunade qui quitte son poste. Comme on voit jamais Naruto accéder à son rôle de Hokage. Jamais on le voit devenir Hokage, ça faut voir le chapitre bonus pour ça. La politique du DLC, putain. Ça c'est scandaleux. Bon bref. C'est pour ça que le film est indispensable, t'as vraiment... À part voilà, Kakashi, il y a quoi d'autre? Oh, c'est histoire de dire, vous voulez savoir comment ça s'est fait entre Naruto et Hinata, bah voilà. C'est ça, c'est tout l'intérêt de là, c'est indispensable. Alors oui, du coup c'est dispensable. C'est dispensable, et c'est pour ça que je dis que c'est un film que si tu kiffes, c'est pour l'animation, parce que quand même le film est beau, je trouve. Bah oui. Et en plus de ça, parce que voilà, si t'aimes bien Hinata, bon bah le fait de la voir devenir, voilà, elle n'a jamais été aussi important. Se mettre avec Naruto et tout ça, bah tu vas kiffer, quoi. Voilà, jusqu'à la fin, le kiss. Ouais, le kiss, ils sont en train de voler, un truc comme ça. Non, devant la lune. C'est genre, c'est romantique. Ah bah, oui, c'est sur la petite scène où ils sautent sur les bulles de souvenirs à la fin. Sortez les violons. Bah, il n'y avait pas des... Non, je me rappelle plus. Si, il y avait des violons. Il y avait des violons. Puis tu les vois, genre, toutes les étapes de leur vie, ils se parlaient et tout. Puis Naruto, je passais ma vie avec toi et tout. Et tu dis, wouah, ça sort d'où? Pour vraiment faire pleurer dans les chaumières, quoi. Ah oui, bon, c'est histoire de, quoi. Histoire de dire, voilà, Naruto c'est devenu un homme, quoi. On aura fallu du temps. Et beaucoup d'aide aussi. Kishimoto l'a dit, hein. Il a été gêné lors de cette scène-là. Quand il a vu que Naruto et Hinata étaient en train de s'embrasser, il a mis une main devant ses yeux. Parce que genre, tu sais, c'est très voilà, japonais, ça. Mais même, tu sais, ils ont une certaine pudeur, oui, voilà. Tu vois. Et du coup, quand il a vu ça, il a dit... j'ai été gêné parce que c'est comme si je voyais mes enfants qui grandissaient dans ce ça, c'est pas seulement le fait d'être japonais, c'est aussi le fait que c'est ta création. Donc quand tu vois ça au cinéma, tu te dis oh merde. Merde. C'est normal. C'est genre, il a dit, c'est comme si mes gosses étaient devenus adultes. Le temps qu'il a passé à écrire leur histoire et tu vois la conclusion du truc là. Merde. J'imagine pas l'ambiance autour avec tous les gens qui étaient là en train de chialer, en train de kiffer. Ah, moi j'ai déjà entendu des réactions sur internet et voilà, tout. Donc lui, t'entends les gens dans le ciné, c'est lui au milieu de tout ça, il va être là, oh putain de merde. Là, tu ressens vraiment le truc. Enfin voilà, en tout cas Naruto de là, c'était un film sympa, mais dispensable. Oui, dispensable. Voilà. Bon, après, il y a pas vraiment... Après, à côté de ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de négatif à dire. Oh non, moi, le film est pas nul, hein. On peut passer un moment sympa en le regardant, tu vois. Moi, j'ai rien de négatif, hein. Juste que le film, il m'intéresse pas, quoi. Sympa mais dispensable. Voilà, c'est tout. Sympa mais dispensable. J'ai vu une fois, mais je compte pas revoir les trucs dedans. J'ai préféré regarder De Las que de suivre la guerre. La guerre, c'était une torture. Franchement, j'ai préféré regarder De Las que de suivre la guerre de la 4ème Grande Guerre. Ça faisait mal. Parce que la 4ème Grande Guerre, c'était une vraie torture. Alors que De Las, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, oh putain, ça y est, je vois un truc Naruto qui me fait pas chier.
Tu vois, ça va, tranquille. À 8 heures, ça faisait longtemps. La quatrième grande guerre qui a duré, je sais plus, 4-5 ans. Voilà, tu sais, j'ai le droit à ça, j'ai dit, c'est bien. Enfin, bon, bref. En tout cas, du coup, sympa mais indispensable. Et l'année d'après, un autre film est apparu. Et un autre film, donc canon, c'est pour ça qu'on en parle. Boruto Naruto The Movie. Donc sorti en 2015. Et du coup, là, dans la chronologie du manga, ça se déroule à peu près, du coup, une dizaine d'années après The Last. Et du coup, après le chapitre 700, quoi. Oui, c'est ça. C'est après le chapitre 700, après même les chapitres bonus et Naruto Gaiden. Ouais. Et donc, du coup, on va dire, allez, entre 10 et 15 ans après la quatrième grande guerre ninja, quoi. Et donc, une dizaine d'années après The Last. L'histoire, donc, c'est Naruto qui est devenu Hokage. Et hors champ. Enfin, du coup, il y a eu le chapitre bonus qu'on avait vu entre deux. Oui, mais c'est pas tout le monde qui lit les chapitres bonus. D'ailleurs, le chapitre bonus, je l'avais pas lu. Et du coup, il a du mal à concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale. Parce que voilà, son job de Hokage, il prend tellement de temps. C'est discutable aussi. On y reviendra que sa vie familiale en pâtit un peu parce qu'il a du mal à consacrer du temps du coup à sa famille, quoi. Donc Hinata, Boruto et Hiwamari. Et du coup, évidemment, le personnage principal qui est Boruto a du mal à pardonner ça à son père. Il dit le job de Hokage, pour ça on l'avait déjà vu du coup dans les chapitres bonus, Gaiden et tout ça. On l'avait effleuré, quoi. Voilà, donc c'était abordé justement pour nous mener au film, de toute façon, voilà. Mais il dit en gros le job de Hokage c'est de la merde, et le vieux, en parlant de son père, c'est un connard. En gros c'est ça, c'est un connard, il nous consacre aucun temps. Il y a un moment où c'est l'anniversaire de la petite sœur, Naruto est pas vraiment là, donc il lui en veut vraiment à fond. Et Naruto... tellement qu'il sort des trucs scandaleux. Oui. Et en parallèle, il y a Sasuke qui fait toujours son ermite, comme ça, autour du monde, son ermite protecteur de Konoha et des intérêts du monde, en gros, c'est ça, qui a senti qu'il se passait quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange se passe dans le monde. Un bouleversement dans la force. En gros, c'est ça. C'est The Force Awakens. En gros, c'est ça. Voilà, donc il dit... Il y a un truc qui se passe là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, il se rend compte qu'il y a 2 nouveaux descendants de Kaguya, dont, je vous le dis franchement, pareil, j'ai oublié leur nom. Eux, ils sont encore plus flingués. Toneri, je m'en souviens un peu. Je m'en souviens un peu. Il était tout seul. Il était tout seul, puis en plus, il y avait l'idée quand même il avait un peu plus de de voler Hinata et tout ça, donc il avait un peu plus de personnalité surtout. Alors que lui, enfin eux, ils sont 2 du coup. Les Utsutsuki, voilà comment je vais les appeler. Voilà. Du coup, Sasuke les découvre, s'ensuit un combat. Un combat qui finit mal, quoi, parce que Sasuke le gagne pas vraiment. Et du coup, Sasuke retourne à Konoha pour prévenir Naruto du coup du bouleversement de la force et qu'il se trame quelque chose de pas clair et qu'il faut se préparer au combat. Voilà, c'est un peu leur rapport de mission au Kage, quoi. Ouais, en gros. C'est pas un peu, c'est ça. Voilà, bon, puis c'est genre... Naruto, machin, ça fait longtemps, machin, c'est voilà, quoi, c'est évidemment les 2 vieux amis qui se revoient, quoi. Mais à la limite, là, on y croit un peu. Parce que ils sont vieux, ils ont partagé d'autres trucs hors champ aussi. Donc. Oui, et puis que tu vois, comment c'est abordé, même le moment où Sasuke qui tape à la porte de Naruto et tout pour aller le voir, puis Hinata et Boruto qui ouvrent la... Hinata et Boruto, c'était Iwamari? Je pense que c'est Hinata et Boruto. Non, c'était Boruto, ouais. Voilà, puis Hinata, Sasuke-kun, machin et tout, tu vois, c'est... Tu vois, ça fait genre, c'est les 2 vieux potes, tu vois. Ouais. C'est, tu vois, qui connaissent la famille de l'autre, quand même, machin, tu vois. Bon, il y a un délire,
Il y a un truc qui passait bien, je trouve. J'ai bien aimé ça. Et du coup, s'ensuit une histoire dans laquelle Naruto et Boruto vont devoir se réconcilier. Ouais. Voilà, consolider leur relation père-fils. Et sauver le monde. Et sauver le monde, voilà, vaincre les Otsutsuki. Là, que dire du film? Que dire du film? Déjà, est-ce que c'était mieux ou moins bien que The Last? D'un point de vue intérêt, c'est déjà plus intéressant. Parce que l'histoire des deux autres, l'histoire d'amour des deux autres, ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Alors que là, au moins, c'est la suite. Oui, c'est la suite du manga, donc. Qu'est-ce qui se passe après la nouvelle génération, quoi. Mais... c'est déjà un peu plus intéressant. ouais, c'est vrai. Après, en même temps, je trouve qu'il faut quand même être intéressé par Boruto. Moi, il m'intéresse pas. Parce qu'il est peut-être là le problème. Parce que déjà, ils m'ont C'est mal que- vendu le personnage, déjà. Avec le chapitre 700, déjà, ils m'ont mal vendu. Je me suis dit, c'est un copier-coller, quoi. Et ensuite, dans la En promotion... même temps, c'est Naruto. Oui, Les copier-coller. oui, ça m'a fait habituer, quoi. Mais dans la promotion du film, quand on voyait certains trucs, c'est quoi cet enculé? Comment est-ce que son père il est pas là? Oh, j'aurais préféré qu'il soit mort ou je sais pas quoi. Scandaleux de dire des trucs comme ça. Comment tu veux que je sois derrière un gamin comme ça? Balancer le gâteau que sa mère a fait, faire son caca nerveux, le job de Hokage, c'est de la merde. J'avais envie qu'il lui mette une claque, Hinata. Bah oui. J'ai dit, Hinata, fais ton rôle de daronne. En plus, c'était pas son anniversaire, en plus, c'était celui de sa soeur. Et bah oui. C'est le gâteau de sa soeur qui l'a balancé. Le petit enculé. Non, mais tu vois, Il était énervé contre Naruto. voilà. Ça, déjà, ça m'avait énervé, mais après, quand je vois l'attitude de son père, ça m'énerve encore plus parce que je me dis que ce con, il a raison. Mais Iwamari était triste aussi pendant l'anniversaire. Ah oui, son père, voilà. Ah oui. C'est à ce moment-là que, en même temps, tu te dis, oh, Boruto, il a raison quand même. Oui, il a raison, De mais péter son petit câble. Il a raison, mais bon, sortir certains trucs comme ça. En plus, je crois qu'il l'avait. Je crois me souvenir qu'il l'avait prévenu. Il avait dit un truc genre. Oui, t'as intérêt à être là. Voilà, t'as Il intérêt à avait être pas là. été Et du coup, au début, on croit qu'il est là, Oui. et au final, tu te rends compte que c'est Mais un clone. Voilà ce qui m'énerve encore. Qui disparaît. Pouf Ouais. Non, il balance pas de Ah gâteau oui, par c'est son terre. gâteau qui tombe parce que c'est lui qui le tient. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est le clone qui fait tomber le gâteau en Ouais. disparaissant. Ouais, mais voilà, c'est ça qui m'énerve encore plus parce que j'aimais pas ce gamin. Je me disais, tu casses les couilles. Mais il a raison parce que son père est con dans ce film. C'est quoi, il est hors caractère, ce salaud. Genre lui qui a jamais eu de famille, ça y est, il passe pas de temps avec sa famille pour le boulot. Fout de la gueule du monde ou quoi? C'est pas du tout lui ça. En plus, c'est quoi ça? Il y a trop de boulot. Tu vois que le mec il fait des clones par-ci par-là. Il fait un tas de clones pour passer à la télé. Quand il avait 12 ans, il était capable de créer 1000 clones. Ouais, donc pendant qu'il est adulte, Donc là, pendant qu'il est super cheaté, il en fait combien? genre, il en fait pour passer du temps avec sa famille. s'il voulait, il pourrait dispenser toute la population de Konoha de travailler. Ah bah oui. Tous les clones font les tâches de Konoha. Voilà, mais là c'est quoi? Il peut faire un paquet de clones pour passer à la télé ou passer du temps avec sa famille, déjà c'est con. Alors que lui il fait quoi? Il est dans son bureau. Pourquoi tu mets pas un clone au bureau et tu passes ton temps avec ta famille? Il Pour faire de la paperasse en plus, de la paperasse. Et signer des papiers. En plus, il est un peu en mode Tsunade, tu sais, en mode Ouais. lasser de la paperasse Ouais. et tout ça, tu vois. L'autre elle avait pas autant de clones, hein, prends toi dessus. Aussi t'en mets deux dans le bureau et puis c'est réglé, toi tu passes ton temps avec ta famille. Hein. Tu fais 4 clones pour se faire la paperasse et toi tu vas avec. Tu vois, c'est quoi ces choix douteux là? Il est con quoi. ou alors il a pas envie de passer du temps avec sa famille, qu'ils le disent clairement. Mais je comprends pas la manœuvre quoi. Bon, au bout d'un moment, on voit carrément que c'est presque comme s'il y avait un lien pas brisé, parce qu'on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais abîmé, coupé avec Boruto, hein, parce qu'on voit carrément à un moment donné, genre il passe le voir dans sa chambre pour presque lui dire Ouais. bon courage pour les Ouais, examens. mais et tout ça. l'échange il est bizarre, t'as l'impression qu'il parle avec son tonton ou je sais pas quoi. Non, non, j'irai pas parce que jusque là. c'est pas, bah, pour moi c'était pas vraiment. J'irai pas jusque là, mais c'est un peu.
ils savent pas quoi se dire, quoi. C'est genre, ils ont tellement pas l'habitude d'avoir de longues conversations qu'au final, ils se retrouvent tous les deux dans la même chambre. On se dit quoi? Tu vois, c'est ça, c'est la relation père-fils qui est pas élaborée, quoi. C'est genre, bah merde. Voilà. Donc t'as ça déjà que je trouve scandaleux. Et puis, en plus, il y a le fait que le mec, il ose dire à son gamin, tu m'appelles pas papa en public. Naruto. En public, sinon c'était pour nos rapports de mission. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Parce que donc oui, donc c'est ça. Oui, Donc, bon, comme dans les chapitres bonus, voilà, c'est confirmé. Boruto fait partie de l'équipe de Sarada, le fiston de Orochimaru, qui s'appelle Mitsuki, il me semble. Je crois, c'est ça. Je crois, il me semble que c'est Mitsuki, il me semble. Vraiment que je me trompe pas, mais c'est Mitsuki. Et donc le Jonin responsable qui est Konohamaru. Oui, prévisible. Mais prévisible. Tout ce qui est de plus prévisible, je l'ai vu venir, mais ça faisait 5 ans que je disais que ça allait être lui, que c'était évident. De toute façon, tu voulais que ce soit qui d'autre? Il y a qui dans la génération d'après eux? Ouais, c'est lui ou personne d'autre. En plus, lui, il a le Rasengan et puis bon, il a été entraîné par son père. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais là, comment ça, Naruto, il laisse pas son fils l'appeler papa alors qu'ils sont là. C'est Naruto, merde. Il prend beaucoup trop au sérieux. Ouais, c'est genre pas lui, ça. C'est genre une fois qu'il est au Kage, il veut faire du zèle, quoi. En fait. Je trouve qu'en fait, pour créer un conflit entre Naruto et Boruto, juste pour créer un conflit entre eux, ils ont fait du out of character avec Naruto. Et ça, je trouve que c'est un peu... Ça part mal. Ça part sur un... Parce qu'au moins, dans The Last, c'était Naruto. Bah oui. Parce que même si on dit, oh, il était con et tout, bah oui, bah, c'est Naruto. Ouais, bah, ça reste lui, quoi. mais là, il se prend trop au sérieux. Alors c'est que quoi, là, ce tu mec? dis, qui veut. C'est genre, ça y est, le mec, c'est devenu un trentenaire, il est au Kage, donc ça y est, Le seul moment où- monsieur fait le... Tu vois. Le seul moment où j'étais d'accord avec lui, c'est quand il l'a engueulé parce qu'il avait triché. Parce que, bon, encore un autre point qui fait que Ouais. Boruto, je l'aime pas, c'est que c'est un tricheur. Bah on va, du coup c'est pour ça que là on était sur Boruto Naruto, la relation, mais là on va passer sur la... On va passer sur le thème dynamique de la Team 7, enfin de la nouvelle Team 7, l'équipe Konohamaru on va dire. Ouais. Donc Boruto, Sarada et Mitsuki. Bah... Comment dire... Boruto... le truc c'est qu'on les avait déjà vus avant, on les avait déjà vus dans les Naruto Gaiden et les Surtout, chapitres on a vu, bonus. surtout vu Sarada, quoi. Oui, ce qui fait que du coup on n'est pas... On les découvre pas, tu vois. On les découvre pas, on les voit juste animés quoi. Voilà. Je dirais que Sarada, j'aime bien. J'aime bien le personnage. Ouais. À la limite je préfère Sarada à Boruto. Oui, moi, largement. Tu vois, dans le film je préfère Sarada à Boruto parce que Sarada... Bon, même en tant que personnage, il m'intéresse plus. Ouais. Bah parce que je trouve que Sarada elle a un côté... je sais pas comment dire. Bon par contre il y a un truc que j'aime pas trop avec Sarada. Déjà, ce qui m'énerve Parce que déjà avec ce personnage, c'est que c'est le personnage féminin le plus intéressant qu'on ait eu dans ce putain de monde. Et ça, c'est triste. Le plus intéressant, je sais pas quand même, parce que... Ouais, Enfin, moi j'aimais bien Temari. De souvenir. Mais Temari, elle fait pas partie de Konoha, donc c'est... Ah oui, de Konoha, tu veux dire, ouais. Ouais, si on parle de Konoha, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être Elle a plus de personnalité, elle a... Ouais. Merde. Ouais, c'est vrai, parce que même si j'aimais bien Hinata, elle était quand même... Il y avait quand même le côté... je suis timide même quand je pense, qui était au bout d'un moment... Même dans mes pensées, je suis timide. Qui pouvait être parfois un peu... Bah, elle était pas assez expressive, quoi. Alors que Sarada, non, c'est la fille... En plus, comme c'est la fille de Sakura, elle a pas ce côté Uchiha chiant. Non. Le côté Uchiha, non, tranquille. Tu vois, c'est... Bah, elle est un peu de drame dans sa famille, donc elle est marquée par rien du tout. Mais voilà. Même si elle a éveillé son Sharingan de manière assez lame, mais bon. Voilà. Ouais, puis même pendant l'examen des Chunin, c'est cool. Bon, par contre... D'ailleurs, c'est pas la première femme à vouloir devenir Hokage.
Non, il y avait la mère de Naruto aussi, il me semble. Je me rappelle. Ouais, il y avait Kushina qui voulait devenir Hokage quand elle était petite. Comment oublier. Après, Oui, ouais, après, elle est morte, quoi. non, c'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle a soutenu elle a soutenu Oui, Minato. aussi. Minato, il voulait aussi devenir Hokage, elle l'a soutenu. Voilà, point. Il y avait plus de chances que ce soit lui qu'elle. Donc, du coup, Salada, j'aime bien. Par contre, il y a un truc, voilà, c'est ça que je voulais dire, l'examen des Chunin. Enfin, on va y venir plus en détail, mais je le trouve un peu naze, leur examen. Parce que c'est Naruto aux commandes et que c'est la paix, donc allez, c'est open bar, tu vois, il n'y a plus de challenge. L'examen des Chunin que la génération de Naruto avait vécu et tout, avec la forêt de la mort et tout. Ils en ont chié, attaque terroriste en plein milieu. Mais même rien que l'examen écrit, Oui. avec le, bah, c'était le Hibiki, Ouais. tu vois ce que je veux dire, et tout, avec son crâne, Voilà. tu vois. Le truc compliqué, Torturé, impossible à faire, à moins que tu sois un génie. Il y avait la torture psychologique et tout, Il fallait obligatoirement tricher. mais bien triché. Oui, bien triche, bah évidemment. C'était ça le Tu peux challenge. regarder. Et puis C'était pour que justement tester Voilà. la capacité de récolte d'informations des petits, quoi. Naruto avait passé avec une feuille blanche. Oui, Ah, ça c'était un classique, c'était le kiffé. oui, c'était super Regarde-moi bien. le con là, il est passé avec une feuille blanche. Ah. Il montrait qu'il avait des couilles, quoi. C'est une source d'inspiration. Moi aussi j'en ai rendu des copies blanches. Dans la télé, je l'ai rendu au pro, mais rien à foutre, je suis Naruto. Ça t'avait envie de marquer Naruto. Naruto-like. Voilà. Naruto approuve. Non, mais voilà, et du coup, l'examen des Chunin était un peu naze. C'était dégueulasse. Alors, du coup, c'est ce qui est dommage, c'est que bah, du coup, leur team là, de 7, bah, on les voit pas passer par des moments super compliqués pendant l'examen des Chunin. Mais même ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour affronter des vrais trucs. Bah oui, bah, ils vivent bien dans le monde dans lequel Naruto est le roi, quoi. C'est ça, hein, c'est un monde de béni oui. C'est clairement ça, hein, parce que putain, que c'est devenu facile leur monde. Hein. Enfin bon, bref. Et ouais, le truc c'est que Boruto triche. Et du coup, il se fait réprimander par Naruto quand celui-ci s'en rend compte. Là, j'étais d'accord, c'est une petite merde. Lui, ça a beau être fils de élu réincarnation, lui au moins il a trimé quand même. Et lui, un tricheur en kiss de gamin là. Il avait peur de perdre. Le truc c'est que sans tricher, il perdait. Sans tricher, il perdait. Ouais. Alors qu'il a des qualités, hein. C'est pas comme si c'était dit que c'était un raté. Hein. Ah non, lui c'est un génie. Tu vois. Boruto c'est un génie. Hein. Je crois carrément qu'il est capable de. Il est capable de convertir son chakra en trois natures différentes. Donc genre, je suis pas sûr qu'il Il avait triché parce qu'il n'arrivait pas à faire Rasengan, c'est ça? Il n'arrivait pas à faire Ouais, Rasengan. parce qu'il voulait l'apprendre de Sasuke. C'est ça, parce que dans l'histoire, Boruto, il finit par idolâtrer Sasuke parce qu'il trouve que Sasuke est trop cool. Donc il veut que Sasuke l'entraîne. Il accepte. Et d'ailleurs, quand Boruto critique son père, Sasuke il lui dit ton père, il en a bavé, quoi. Il vient, comme tu viens de le dire, il a trimé pour en arriver là où il est. Mais bon, ça tu le comprendras bien assez tôt. Tu comprendras. À un moment ou l'autre, tu vas comprendre. Il a fallu que son père disparaisse pour qu'il commence à comprendre. Puis voilà. Puis du coup, bah ouais, on passe par l'examen du Chunin, après on passe par le moment où du coup Naruto se bat contre les Otsutsuki, il se fait battre, et il est embarqué du coup dans un monde parallèle, je crois carrément. Oui, c'est un truc comme ça, hein. Puis après du coup les 4 Kage plus Sasuke veulent aller délivrer Naruto, et Boruto les accompagne. Voilà, et du coup... Avec la tenue de son père. Ah, et c'est pour ça qu'à la fin, d'ailleurs, on a la photo de Boruto avec les Kage, et puis genre, il fait un grand sourire, forcément, c'est genre... Tiens, c'est genre,
tu prends une photo avec MVP, tu vois, c'est genre All-Star Game. Non, mais voilà, c'est le privilège d'être un fils d'eux, quoi. C'est ça le truc. Ah bah oui, c'est sûr que c'est Voilà, ça. c'est comme une équipe de. Voilà, c'est ça. T'es All-Star Game, t'es un gamin au milieu, mais t'es là parce que ton père est Michael Jordan, quoi. Ah, c'est ça, et du coup, il est content. Bon, Bon, après, c'est ça. ouais, bah, là, je sais pas quoi dire, honnêtement, de ce film-là. Pareil, je dirais pas qu'il est désagréable à suivre. Bon. Je dirais pas qu'il est désagréable à suivre. Bah, au parce moins, que c'est vraiment la suite, quoi. Oui, je dirais que j'ai quand même passé un bon moment devant Boruto, devant le film. Bah, au moins, il y avait des nouveautés, quoi. Mais Parce qu'au moins, tu suivais la nouvelle dans les génération. nouveautés dont on voulait parler d'ailleurs précédemment, Ah, c'est oui. le monde qui a évolué de Non, manière... ça c'est what the fuck. Ça, c'est what the fuck. La technologie, tu vois Boruto avec une sorte de Game Boy bizarre et non, tout. mais il y a des ordinateurs. Il y a des écrans Oui, géants, il y a dans des ce écrans connard. géants. Oui, Il y a des écrans bizarre, géants. quoi. C'est genre, c'est Times Square. Il y a des immeubles. Vraiment, on avait déjà vu les immeubles au-dessus Dans le chapitre 700. 700. Ouais. Mais là, tu vois vraiment la technologie de près. Tu te dis, mais c'est passé quoi en 30 ans? Enfin, 30 ans. C'est passé... Moi, Oui, c'est passé quoi en 15 ans là? 15 ans, ouais, peut-être même un peu moins. Parce que bon, Entre 10 et 15 ans, quoi. tout ce qui s'est passé avant Naruto et Naruto Shippuden, c'était genre Japon à l'ancienne. Enfin bon, il y avait quelques éléments de technologie comme les réveils, mais c'est resté vraiment vite fait, quoi. Ouais. Là, en 15 ans, ordinateur portable, immeuble, écran géant, sans doute tous ces trucs. 15 ans, Ça me fait penser à Avatar. ouais, mais ça c'était autre chose quand même. Avatar. Oui, mais le truc, c'est que entre la légende de. Enfin, l'histoire de Aang et la légende de Korra, il y a 70 ans qui se sont passés. Donc que la technologie évolue à ce point-là, tu dis ok, Voilà, c'est 70 ans. 70 ans, c'est 70 ans, Alors regarde. que là, c'est en 15 ans grand maximum. Alors, Ils ont trimé, hein. Les ingénieurs, tout ça. ils étaient où pendant tout ce sont temps-là? révolutionnaires, je crois. Peut-être qu'ils avaient plus le temps de travailler tant que c'était la paix, mais bon, en doute, faut pas prendre les gens pour des cons. Oh non, je suis d'accord. Parce que genre avant les temps de paix, le seul truc qu'ils avaient à faire c'était des réveils et maintenant ils font des gratte-ciel, des ordi portables et tout ça. Là, c'est vrai. On dit Naruto est devant son ordi portable. Quoi. Allez. Mais bon, je dirais quand même que le film est sympa. Le film est sympa, Oui, c'est c'est sympa, comme The Last, il est bien animé. Parce qu'il y a des beaux trucs, quoi. Il y a des combats sympas. Boruto, c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. Mais après, je dirais que bon, je dirais quand même que j'aime bien Salada. Ouais. Papa. Papa qui ne savait même pas qui il était quand ils sont Oui, elle me fait rire quand elle appelle son père et sa mère. Oh, papa, maman ou Okasan. Puis c'est genre la fille un peu. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est genre la fille un peu. Comment dire? Elle lance des petits pics bizarres. Ouais, là, elle est un peu. Ouais. Elle est drôle, elle a des punchlines. Tu vois, mais ça, en plus sans trop rigoler, machin et tout, mais c'est genre des petites blagues à froid, tu vois. Ouais, balance Des petits pics à froid, tu vois. À un moment donné, j'aime déjà le fait qu'elle soit pote avec l'autre, Chocho, parce que Gay. là ça change un petit peu des rapports, tu vois, c'est toujours leur cercle, Team 7 là. Non, elle est pote avec Chocho là. Oui. Puis ouais, ce que je retiens c'est surtout le moment où elle demande qui est le père de l'autre là, Mitsuki. Parce qu'il est pas. Et la façon de le demander. Et puis après il dit oh Ichimaru. Puis elle fait parce qu'elle l'a vu dans le Naruto Gaiden. Puis elle dit mais c'est ton père ou ta mère? Et parce que c'est un homme dans un corps de femme quoi. Et que... littéralement. Littéralement, c'est pas des trucs ambigus, non, c'est littéralement un homme dans un corps de femme. Parce que Naruto le laisse faire. Ouais. On veut pas revenir là-dessus. Ah, mais bon, là il a engendré un petit gars, tu vois, là il a engendré un gars. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment ça s'est passé. Comment il est né, dans quelles conditions. C'est un bébé éprouvette. Parce que à mon avis c'est ça. Ah bah oui. Il y a de fortes chances pour ça. Et comment il se reproduit lui? Et surtout, comment ça se fait-il qu'il est à Konoha, le petit? Parce que si
c'est le fils d'Orochimaru, pourquoi il est avec Orochimaru, pourquoi il est pas avec Konoha? Je sais pas. Et Naruto, du coup, il doit bien avoir un dossier sur le petit. Bah, j'espère bien, oui. Bah, forcément. Parce que bon, Il doit bien avoir un il a pas dossier. des capacités qui sortent de nulle part non plus, tu vois. Oui. Il doit avoir un dossier sur le gosse, il doit savoir, il doit savoir, c'est le Hokage, il a bien une fiche sur lui. On doit le tenir à l'œil quand même. Surtout pour le mettre dans l'équipe de son fils et... Il va falloir éclaircir ce sujet quand même. Ouais, bah ça, après, il va falloir suivre la 3e partie de Naruto, quoi. Ça, on va pas trop en parler. Là, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est des enculés comment ils vont de la 3e partie de Naruto. Enfin, ouais, nouvelle partie, nanana. Ils commencent en dévoilant ce qui se passe. Ils dévoilent le combat final dès le début du chapitre, et ensuite ils partent dans le film. Sérieusement. Et c'est un chapitre par mois. On va se foutre de la gueule du monde. Là, je crois qu'aux dernières nouvelles, ils sont toujours pas sortis du film. Ça, Bref. profiter du truc. Donc voilà, bon, puis aussi autre chose par contre avec Salada pour que j'aime pas particulièrement, là par contre c'est peut-être qu'elle a une relation un peu trop avec sa mère, avec Sakura. Ah oui, elles ont une relation de mère-fille pote. Ouais, elle a tendance à lui demander des trucs des fois. Genre ouais, c'est parce que papa il est rentré et tout, du coup t'es contente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est contente parce que... Oui. Ah ouais, ta carte touche, hein. Bah, ça veut trop dire ça. En plus, elle lui dit ça comme ça. Hein. Mais en plus, tu comprends très bien que c'est ça que ça veut dire. Tu vois, c'est genre, ça t'as pris ta cartouche, t'es contente. Ouais. Putain, c'est quoi qu'elle a. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Machin, non, toute gênée et tout. Puis Salada, puis Salada avec un petit sourire en mode non, mais de toute façon, je te connais. C'est bon, on sait que tu t'es fait poker le front. Non, pas que autre chose. Pas que le front. Sasuke est rentré. Oh, Donc. Allez. Et elle est à base de serpent blanc. Oh ouais. Oh bon, voilà. Donc je dirais que le personnage que je préfère dans le film, c'est Salada. Mais bon, le film... Même dans la nouvelle génération, c'est celle que je préfère le plus. Mais voilà, je trouve que le film est sympa. Après, est-ce que je l'ai préféré à The Last, personnellement, ça je sais pas. Je dirais à peu près à niveau égal en fait. Chacun a ses points positifs quoi. Tu vois, Alors, moi je préfère celui-là parce que bon, au moins il a un intérêt quoi. Juste. Oui. Parce que je te dis, voir l'histoire d'amour des deux autres, je m'en fiche complètement. Ouais, parce que c'est vrai qu'on retourne dans le passé avec The Last. Voilà, alors que là, ça te donne une pseudo-conclusion quoi. Donc, Oh mais oui, non mais c'est sûr qu'on peut le sentir comme ça. Hein. Après, moi, non, je sais pas. Peu importe, c'est les films quoi. Et tous les deux, j'ai passé un bon moment sympa, mais ouais, dispensable. Surtout de là, c'est sûr. Boruto, c'est quand même une vraie suite, donc voilà, c'est bien. Bon, bah voilà, bah du coup, on a dit ce qu'on pensait des deux films de Naruto, les deux derniers films. On en a pensé du coup, bah c'est assez bien. Oui, c'est bien. J'ai pas vraiment de négatif. Hein, oui, voilà, du coup, c'est ça. C'est regardable. Et voilà, du coup, c'est sympa, mais sympa sans plus. Sympa sans plus, quoi. C'est sûr qu'on a beaucoup plus apprécié ces deux films-là que la fin du manga, quoi. Ouais, de toute façon, j'aurais pu me contenter de tout ça dans une vraie fin dans le manga, quoi. Surtout de Last, j'aurais eu ça dans le manga, j'aurais dit ok, tu vois. Sans l'histoire avec les trucs de la lune et l'ennemi en plus. Ils auraient très bien pu boucler ça sans avoir un bad guy, mais bon, fallait bien vendre le film, donc il en fallait un. Mais ils auraient fait ça dans le manga, j'aurais dit ok. Ça... D'ailleurs ça, ce film-là, Boruto Brui, j'aurais préféré avoir ça que les chapitres qui sont passés après les chapitres 700, tu vois. Eux, j'en ai rien à foutre. C'était pour préparer le film, justement. Ouais, mais justement, j'en avais rien à foutre. C'était pour nous présenter Salada et Boruto. Non, mais ce que je préfère... surtout Salada, d'ailleurs. Ce que je préfère de Salada, c'est ce que j'ai vu dans le film. Parce que Boruto, dans Naruto Gaiden, on ne le presque pas. Il est pas là. Ouais, il est là vite fait. Voilà. Ce que je préfère de Salada, c'est dans ce que j'ai vu dans le film. Ce que j'ai vu dans le manga, ça doit rechercher l'identité, là. Rien à foutre. Et les seuls trucs que je retiens, c'est son amitié avec Chocho. Et puis voilà. Ouais.
Donc voilà, bah, c'était la troisième partie du rappel numéro 5 de Naruto. Et bah, du coup, bah, Naruto, gros bilan, c'est que c'est un manga qui nous a marqué. Ça, forcément, ça, y a pas... ça nous a marqué. C'est un manga qu'on a aimé. Bah, c'est à une certaine période. On a beaucoup aimé, enfin on a aimé enfin moi j'ai beaucoup aimé la First Gen. Non, moi aussi j'ai aimé. Ouais. La Next Gen, il y a eu des passages pas mal, mais globalement parlant, j'ai pas accroché. Franchement, pour moi c'était pas à la hauteur de la First Gen, d'un point de vue global. Après maintenant il y a des éléments qui étaient pas mal, mais bon voilà. Et puis ce qu'il y a eu après, bon bah il y a eu du bien et du moins bien, c'est sympa, les films sympas en plus, et Naruto, faire un peu plus de pognon. Voilà, et Naruto Gaiden, zéro absolu. Voilà. Donc en tout cas Naruto ça nous a marqué, mais voilà. On a aimé, pas aimé certains trucs, c'est voilà, compliqué. Aimer, pas aimer. On est mix sur celle là-dessus. Mix. Voilà. Bon, en tout cas, on l'a fait. Voilà, tous.